La région s'est emparée depuis longtemps de la question de l'habitat, d'abord d'une manière très communale. Comment on accompagne la réhabilitation de logements vides? Comment on fait en sorte que dans les petits bourgs, on puisse réhabiter des logements vides, gagner des logements en centre-bourg? De la même manière qu'on est intervenu sur la politique de la ville et les actions qui sont menées. Mais la priorité de la région, c'est le logement des jeunes. La priorité que la région s'est donnée, c'est le logement des jeunes. Pourquoi? D'abord parce que le logement est le principal obstacle, avec bien sûr l'origine sociale, les revenus, le principal obstacle à l'ascenseur social. Donc on a engagé une politique massive, logement des lycéens, logement des apprentis, logement des étudiants. L'attractivité de la grande région Nouvelle-Aquitaine fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on crée quasiment plus de 1000 logements des jeunes par an dans les sites universitaires. Mais que nous avons aussi une politique d'aménagement du territoire. Parce que les lycées deviennent des petites universités. Vous avez par exemple à la Souterraine, en Creuse, un bac+5 en design où on fait venir les élèves de la France entière. Vous avez à Felletin, le grand lycée des métiers du patrimoine et de la pierre, bac+4. Donc il faut travailler sur le logement d'accueil. Sur la santé, ça peut paraître quelque chose de paradoxal, mais aujourd'hui, avec la déprise médicale, et ce sera la même chose demain pour les vétérinaires, si dans une maison de santé pluridisciplinaire, vous ne faites pas un logement pour les jeunes médecins qui viennent en formation, les jeunes médecins ne reviennent pas. Et en sens inverse, c'est grâce à ça qu'ils reviennent en milieu rural. Je crains, Emmanuel Vargon m'a un peu rassuré, je crains qu'on maintienne en France ce modèle de défiscalisation pour les logements. C'est un pur scandale. On a beaucoup d'argent en France. Cet argent arrive pour défiscaliser. Ça fait monter le prix du foncier. Ça gêne les offices HLM. Ça gêne l'accès à la propriété. C'est une vraie catastrophe. J'avais dit à Alain Juppé, si je peux vous faire une petite confidence, quand il était en primaire dans une formation politique qui est bien sûr pas la mienne, je lui ai dit, prenez en compte que le logement est un des principaux obstacles à l'égalité et à l'ascenseur social. Il avait rigolé. Quelque temps après, il y avait eu une étude statistique, sociologique, qui montrait que c'était le cas. Donc il faut que les présidents de la République, dans un programme courageux, on a le problème de l'étalement urbain qu'il faut arrêter, on a le problème de la qualité du logement, on a le problème du maintien du logement à domicile pour les personnes âgées, on a le problème du logement des jeunes. Savoir qui fait quoi. On ne peut pas garder tous les leviers à Paris. Ça ne marche pas. Regardez les territoires TEPOS pour territoire à énergie positive. Là où ça marche, d'abord il faut 3 ans pour que ça marche. Ensuite, c'est parce que le maire ou le président de l'agglomération ou du syndicat intercommunal ou de la communauté de communes a pris en main ce dossier. Le retour de la proximité pour l'efficacité de la politique publique.